Bonjour mes petits confinés, on se retrouve pour cette deuxième séance de cuisine ensemble pour faire un nouveau plat. Alors, la première fois, je vous avais emmené en Asie, d'accord, vous aviez sorti le grand jeu pour votre dulciné, des paillettes plein les yeux, mais voilà, maintenant une sorte de routine s'installe et on va revenir à des choses beaucoup plus basiques, beaucoup plus simples. On veut du franchouillard, on veut de l'authenticité. Vous avez déjà été un petit peu perturbé par le départ de Jean-Pierre Pernaut. Et donc la nouvelle présentatrice, elle fait un petit peu trop parisienne pour vous. Donc là, on va avoir ce terroir. On va avoir cette authenticité. Alors c'est quoi cette authenticité? C'est tout simplement en faisant un plat régional. Ça sera un filet mignon de porc avec de la pancetta fourrée au comté. Et avec ça, on va faire une petite sauce aux champignons. Et vous m'en direz des nouvelles normalement. Alors, vous allez me dire, il y a beaucoup de porc. Alors, je pense notamment à mes nombreux followers, juifs et musulmans, qui me suivent notamment jusqu'au Proche-Orient. Alors, comment faire justement pour eux? Alors, filet mignon, c'est du porc, pancetta, c'est du porc. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez trouver une combine, à condition d'avoir un peu de pain, c'est de vous faire un sandwich au comté, d'accord? Non, vous pouvez faire différemment, bien sûr, je plaisante. C'est-à-dire que vous pouvez très bien transformer le filet mignon de porc avec des escalopes de poulet ou des escalopes de dinde. Pour la pancetta, vous ne la mettez pas et vous pouvez garder le reste des ingrédients. Voilà, alors on va entrer dans le vif du sujet. Alors, première chose, pour le filet mignon de porc, il faut à peu près un filet mignon, on va dire, alors ça c'est les proportions que je vous donne, c'est pour 2 personnes. Donc ça va être, j'avais noté, c'était autour de 200 grammes, donc celui-là est un peu plus important. Ensuite, la pancetta, alors de la pancetta ou du lard, d'accord? Ça c'est pour enrouler ensuite le filet mignon de porc. Donc là vous pouvez en prendre à peu près 8 lamelles, celui-ci est en chiffonnade, c'est pour ça qu'il y en a 2 différents. Le tout c'est de pouvoir tout enrouler. Ensuite, vous coupez des petits morceaux de comté dans le sens de la longueur. Donc là, il faut à peu près 30 grammes, 50 grammes. Le tout, c'est de pouvoir remplir complètement sur toute la longueur le filet mignon. Voilà, il ne faudra rien de plus. Un peu d'huile d'olive, d'accord, du sel, du poivre. Et une ficelle et des ciseaux, bien sûr, pour couper la ficelle, afin justement de pouvoir nouer tout ça et ça partira au four ensuite. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir s'atteler à la sauce. Alors, la sauce, il faut du beurre. D'accord, à peu près autour de 15-20 grammes, je vérifie, c'est ça, 15 grammes de beurre. Ensuite, l'équivalent d'une échalote, je l'ai déjà coupée. Voilà. Il y aura 2 cuillères à soupe de soja à mettre. Et puis, également de la crème liquide. Ici, c'est à peu près 20 centilitres. Et également, ne pas oublier, c'est très important, ce sont les champignons. D'accord. J'ai pris à peu près 4 champignons que j'ai découpés de façon grossière. Voilà, vous voyez, c'est pas très compliqué, vous avez tous les ingrédients. Alors, j'ai mis le four à préchauffer à 200 degrés. Je commence avec le filet mignon. Je coupe ici dans le sens de la longueur, ce qu'on appelle en portefeuille. Voilà. Alors, le but, bien sûr, j'aurais pu prendre un couteau d'ailleurs. J'ai d'autres couteaux que celui-ci, mais ça fera quand même l'affaire. Voilà. Alors ne coupez pas complètement, d'accord, parce que sinon ça ne va plus tenir, mais il faut que ça reste attaché, mais quand même bien ouvert. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez vos petits morceaux de comté à l'intérieur. Donc là, moi j'ai pas trop suivi, je ne mets pas forcément, je vous ai indiqué un nombre de grammes. Là vous voyez, j'ai pris 6 bâtonnets pour un filet mignon qui doit être autour de 330 grammes. Ok ? Je poivre. Alors si vous voulez rajouter des petites herbes de Provence, libre à vous. Voilà. Je sale, mais pas trop non plus parce que le fromage est déjà salé. Voilà. Ensuite, on essaie de refermer. Ici, vous voyez. Vous étalez votre pancetta, comme ceci. Hop. Voilà. Alors le problème, c'est que j'en ai une qui date depuis plusieurs jours et
qui du coup se détache pas bien et l'autre est d'une chiffonnade, se détache un petit peu trop. Enfin, on fait au mieux, hein, on n'est pas non plus dans la grande restauration. Vous mettez ici, d'accord, votre filet mignon et puis vous tournez comme ça. Alors, j'ai sorti la ficelle, je l'avais passée en dessous. Voilà, maintenant il s'agit de refermer, vous faites un petit nœud. Alors il s'agit de ne pas faire des bouts trop petits, parce que sinon vous galérez comme moi. Et ça va encore. Et pas trop grand non plus. Bon, vous adaptez, hein. Voilà, ici j'en ai pris 3, ça devrait suffire normalement. Et pour celui-ci, qui n'a pas l'air très grand non plus, ça devrait aller. Voilà. Alors, voilà, c'est ficelé. Donc, je mets dans mon plat. J'ai mis une petite feuille de papier sulfurisé en dessous. Ok. Alors, vous pouvez arroser très légèrement. Un petit peu d'huile d'olive. Pas trop. L'équivalent d'une cuillère, une cuillère et demie à soupe. J'enfourne tout ça, je reviens tout de suite. Donc je rappelle 15 à 20 minutes à 200 degrés. Vous allez préchauffer votre four avant. Vous vérifiez la cuisson. Le problème c'est que si ça cuit trop, le comté va finir par complètement cuire et ça n'aura plus cet effet coulant que vous pourrez trouver par exemple sur un cordon bleu. La recette est bientôt terminée. Vous prenez une casserole, vous mettez un petit peu de beurre, dont on avait dit l'équivalent de 15 grammes. Bon, moi je mets ça, je pèse pas. La différence entre le salé et le sucré, c'est que le sucré, il faut être extrêmement précis. Le salé, vous pouvez vous permettre d'improviser un petit peu, c'est pas dramatique. Une fois que votre beurre commence à fondre, vous pouvez rajouter votre échalote. Voilà. Et également vos champignons. Alors les champignons, quand vous les coupez, si vous les lavez un petit peu, après il faut les faire sécher pour que ça ne rentre pas trop d'eau. Et puis vous mélangez au fur et à mesure, vous faites revenir ça quelques minutes. Alors vous voyez que ça commence à bien revenir. Donc maintenant, pour terminer la sauce, on va prendre... Alors là, c'est de la sauce soja. Alors, il y a de la salée et de la sucrée. Moi, il faut prendre de la salée. Bon, là, c'est de la bio. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous en foutez de votre corps, c'est votre problème. Et puis, 2 cuillères. Et ensuite, on termine avec, là, c'est de la crème légère, 15%. Voilà, c'est un peu moins gras aussi. Hein. Alors, il y en a aussi la moins grasse. Hein. Je crois qu'il y en a de la 6 ou 6%, mais il y a aussi de la 30. La 15, c'est un bon compromis. Et vous voyez, au fur et à mesure, je mets tout. Alors après, vous allez au fur et à mesure saucer comme vous avez envie. Certains n'aiment pas trop, ils trouvent que saucer c'est trop épais. Le plat, mais quelque part, c'est à vous ensuite de voir la quantité de sauce que vous allez mettre. Voilà, vous laissez encore 2 minutes chauffer, et puis moi pendant ce temps-là, je vais récupérer. Dans 2-3 minutes, je pense que la cuisson du filet mignon sera bonne, et puis on va pouvoir commencer à préparer directement et à dresser le plat. Alors, je viens de sortir du coup le filet mignon du four. Alors, vous pouvez le mettre aussi à chaleur tournante, d'accord, pour que ça puisse bien prendre en dessous et au-dessus. Moi, je l'ai tourné à mi-cuisson parce que j'avais pas mis à chaleur tournante, c'est une possibilité. Bon, en espérant que ça soit suffisamment cuit, hein. Vous pouvez toujours faire un test, couper un petit peu et puis voir. Alors, je vais le sortir. Vous voyez, ça a plutôt
une belle apparence. Voilà. Je vais le faire glisser. Bon, je peux même le laisser ici pour l'instant. On va couper, on va voir ça tout de suite. C'est pas mal. C'est pas mal. On a justement le comté, vous voyez, qui est un petit peu coulant ici. C'est un petit peu encore rosé, donc ça pourrait encore avoir 5 minutes de cuisson. Bon, certains aiment bien le manger comme ça. Moi, je rajouterais à la limite peut-être 5 minutes de cuisson. Donc, vous pouvez aller peut-être jusqu'à... mais le filet, comme je vous ai expliqué, c'est pour 200 grammes, c'était 15-20 minutes de cuisson. Et moi, il faisait 330 grammes. Donc, j'ai dû mettre 25 minutes. J'aurais dû plutôt mettre à peu près 5 minutes de plus. Mais c'est complètement mangeable. Hein. D'accord? À vous de voir ce que vous préférez. Alors, hop, ici, une fois... Donc ça, je vais le remettre dans le plat pour l'instant. Alors, je ne vais pas faire, contrairement au plat taille, un effort aujourd'hui de présentation. C'était juste vous montrer un nouveau plat. Mais on pourrait travailler le dressage la prochaine fois. Ensuite, la sauce, vous m'en direz des nouvelles. Elle est excellente. Donc, ça, vous arrosez. Discrétion, comme on dit. Hein. Et puis, libre à vous pour l'accompagnement. Donc, il y a une possibilité de faire, soit des pommes de terre avec ça, soit faire une purée. Et je vous montrerai la prochaine fois comment on fait aussi des petites spaghettis de courgettes. Ça peut être très sympa avec ça. Voilà, je vous souhaite un bon appétit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y aura d'autres recettes. Je ne sais pas si on partira dans d'autres régions. Là, on était plutôt, on va dire, avec le comté dans le Jura, en Franche-Comté. Et voilà, si vous avez aussi des propositions, n'hésitez pas. Merci de votre attention et puis à bientôt.